Déclaration du directoire de l'IS-MENA METFPA. Dans son communiqué numéro 0489, le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, cabinet du 5 avril 2025. Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en réponse à l'arrêt de travail observé par les enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire, à l'instigation de l'IS-MENA METFPA, les 3 et 4 avril 2025, évoque une illégalité du mouvement et rappelle les efforts consentis par le gouvernement pour assurer des conditions de vie meilleures et de travail aux enseignants en particulier et aux fonctionnaires et agents de l'État en général. De plus, Madame le ministre dit rappeler les syndicalistes à la raison et par conséquent les invite à la table de négociation sans indiquer, comme l'exige le protocole, les dates et le lieu de la tenue des discussions. Au final, elle somme les enseignantes et enseignants à la reprise du travail sous peine de radiation et de poursuites judiciaires. Pour l'IS-MENA METFPA, ce communiqué est l'expression affichée de la rupture du dialogue et la volonté manifeste de privilégier la voie de la répression au détriment de la satisfaction de la revendication portant octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation, comme le réclame l'ensemble des enseignantes et enseignants. Il convient de signaler que l'IS-MENA METFPA a toujours répondu présente à tous les rendez-vous auxquels elle a été conviée. À titre de rappel, le 28 novembre 2024, l'IS-MENA METFPA a été invité à une rencontre avec le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation, au cours de laquelle promesse a été faite de mettre en place un comité d'experts à l'effet d'adresser la question de l'octroi d'une prime d'incitation dans un délai de 3 mois, dont l'échéance était fixée au 27 février 2025. Lorsque cette date est arrivée à terme, l'IS-MENA METFPA n'a pas été saisi pour d'éventuelles conclusions des travaux des experts. Puis, l'IS-MENA METFPA apprend que le comité d'experts n'a point siégé durant le temps dit et ne s'est constitué que le 6 mars 2025. Au regard de ce qui est considéré comme une inaction du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation, et à l'effet de faire le point des différents échanges avec ses membres, l'IS-MENA METFPA a décidé de tenir une assemblée générale le 5 mars 2025. Malheureusement, pour des raisons non encore élucidées, la police a fait irruption à cette assemblée générale qui se tenait à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour empêcher violemment sa tenue et arrêter 36 des nôtres qui seront relaxés dans la soirée. Ce même jour, nous avons encore répondu à une convocation du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration vers 18 heures. Au cours de cette audience, Madame le ministre d'État, occultant les raisons fondamentales de notre Assemblée générale, nous a simplement signifié qu'elle n'était mêlée ni de près ni de loin à ce qui s'est passé à la cathédrale. Face à ce que nous considérons comme une inaction dans la résolution de notre revendication, nous avons fait une relance au moyen d'une correspondance adressée au Premier ministre le 7 mars 2025, conformément à la procédure dictée par la loi de 1992 et ses dispositions relatives à la grève dans la fonction publique. Ce courrier est resté sans suite. Il a fallu attendre le dépôt du préavis de grève de l'IS-MENA METFPA le 24 mars 2025 pour être de nouveau convié par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation le 27 mars 2027. Cette rencontre n'a pas pu nous convaincre de l'engagement du gouvernement à résoudre la question de la prime.
aussi. Conformément aux dispositions de la loi de 1992 et toutes les étapes respectées, notamment constater l'échec des différentes saisies, ministère technique, ministère en charge de la fonction publique, ainsi que la primature, l'IS MENA, METRPA a décidé d'observer un arrêt de travail reconductible de facto à compter des 3 et 4 avril 2025. C'est au cours de l'exécution de cette grève que nous déplorons l'enlèvement de notre camarade Assis Dugari, qui, à l'heure de cette adresse, est sous un mandat de dépôt au pôle pénitentiaire d'Abidjan. L'IS MENA, METRPA, informe l'opinion nationale et internationale que le droit de grève reste un droit fondamental en Côte d'Ivoire. Il est garanti par la Constitution à son article 17. Aussi, il urge de rappeler que la procédure, comme l'exige la loi de 92 et les dispositions relatives à la grève dans la fonction publique, a été scrupuleusement respectée. L'IS MENA METRPA condamne la tentative de musellement du mouvement syndical en Côte d'Ivoire et demande la cessation immédiate de toutes les répressions de quelque nature que ce soit. L'IS MENA METRPA exige la libération immédiate de Assis Dugari. L'IS MENA METRPA invite l'ensemble des enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire, soucieux d'obtenir une prime d'incitation au respect du mot d'ordre de grève, en restant chez eux le lundi 16 et le mardi 8 avril 2025, et surtout à l'écoute du directoire pour une éventuelle reconduction en cas de non-satisfaction. L'IS MENA METRPA réitère son engagement à poursuivre le dialogue seulement dans un esprit constructif pour l'obtention de la prime d'incitation. Fait à Abidjan, le 6 avril 2025, pour l'IS MENA METRPA, le porte-parole David Blibré. À la prime! 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 Les enseignants ont levé le ton. Et ces enseignants ont demandé une seule chose, c'est de respecter ce qu'ils demandent, la prime. Mais aussi de libérer aujourd'hui ces enseignants qui sont arrêtés abusivement et de manière aussi violente. Ce n'est pas possible. Nous avons vu des communiqués qui sont à peine voilés car on constate que c'est du chantage qu'on fait à ces enseignants. Quand on commence à leur dire, si vous ne voulez plus travailler, libérer, d'autres personnes vont occuper la place. Non, 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 non. Quand nous sommes à la table des négociations et que nous sommes sincères dans notre démarche de vouloir négocier, on se comporte en connaissance de cause. On se comporte en bon négociateur. Ce que le RHDP fait, ce n'est pas de la négociation. Je dis RHDP, c'est eux qui sont au pouvoir. Ce que le gouvernement fait, ce n'est pas la négociation, c'est la menace à peine voilée. Et les enseignants ne peuvent donc pas se plier à vos menaces. Vous devez comprendre que ce n'est pas sur tous les combats où on se bat. Ce n'est pas partout où on utilise la violence. Ce n'est pas partout où on utilise la dictature. Monsieur Alassane Ouattara, si tu utilises la force et la violence partout, bah, tu ne pourras pas gagner partout. À l'occurrence, sur ce combat-là. Comment les enfants vont faire les examens cette fin d'année? Comment ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de l'année scolaire? Où il y a des enseignants à gauche qui vont donner des cours et où il y a d'autres qui ne vont pas donner des cours. Où on aura une éducation qui sera totalement scindée. On peut comprendre. Peut-être c'était votre projet parce que vous avez même cassé les établissements scolaires cette année. Donc, c'est peut-être une continuité vu que vous ne voulez plus que les Ivoiriens soient éduqués. Mais il faut donc comprendre que si vous êtes sincère dans votre démarche, vous devez arrêter les communiqués menaçants. Vous devez descendre dans la table de négociation, mais de la manière la plus sincère. Vous ne devez rien imposer. Vous devez discuter pour trouver un consensus. Mais est-ce que vous aimez et connaissez le consensus? Au RHDP, on ne connaît pas le consensus. Soit on domine, soit on se soumet. Et quand c'est avec les Noirs, bon, on veut toujours dominer. Quand on est chez les Blancs, bon, on se laisse dominer. C'est ça chez le RHDP. Et ici, ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Tant que vous avez des intellectuels, et ces enseignants-là,
Ils ont passé des formations, mais avant, ils avaient des diplômes. Ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de les menacer dans vos communiqués. Je crois qu'après ces menaces, ils vont se lever venir au travail. Donnez leur prime. Sinon, mardi, lundi, il y a grève et ainsi de suite. Comment les enfants pourront tenir comme ça? Comment l'école pourra aller jusqu'à son terme comme ça? Non, 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 non. Vous pouvez trouver, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, hein? Il y a un côté où il y a des enseignants du parti au pouvoir. Et eux, ils décident d'aller. Et puis, il y a un côté où il y a simplement des enseignants de la population, les enseignants lambda qui ont décidé de revendiquer ce qui leur est dû et on doit le leur donner. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont droit à ça ou ils n'ont pas droit à ça. Négociation de midi à 14h, pourquoi? Donnez leur prime, on va quitter ici. Vous donnez 1 million à vos cyberactivistes pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous payez des milliards à M. Macron en France là-bas. Vous donnez de l'argent à qui veut l'entendre pour mener un sale boulot pour vous. Mais vous n'êtes pas capable de payer les enseignants, ceux qui éduquent les enfants, ceux qui sont garants de l'éducation, de l'avenir de ce pays. Vous ne voulez pas les payer. Mais vous versez les millions à ceux qui, sur les réseaux sociaux, insultent les gens en votre nom. À ceux qui disent qu'ils ont tué les gens en votre nom. À eux, vous les versez des sommes faramineuses. Mais les enseignants en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas les payer. Et quand ils se blessent pour revendiquer, vous les menacez. La team... Voici la vidéo des enseignants. Partagez-la massivement quand on doit leur apporter le soutien. C'est eux qui éduquent les enfants d'aujourd'hui et donc l'avenir de demain.